Dans cette capsule, nous allons voir comment utiliser la notion de couche web, donc comment partager nos données sur ArcGIS Online à partir de ArcGIS Pro. Donc, on va utiliser la notion du ArcGIS Pro pour faire cet élément-là. Donc, ça se ressemble aussi un peu pour les utilisateurs d'ArcMap. Il y a quelques différences, mais la base reste à peu près la même chose. Donc, les techniques restent à peu près les mêmes. Donc, c'est seulement que la notion d'affichage qui va être un peu différente. Et pour la suite aussi, ben, certaines étapes aussi risquent d'être un peu différentes, mais la stratégie va rester à peu près la même. Donc, si on débute avec les données, donc j'ai deux couches de données que j'ai pris au hasard sur Données Québec, donc les données ouvertes qu'on va pas trouver sur Données Québec, donc en ligne. Et j'ai pris les données de la ville de Québec ici. Donc, ce qu'on a là-dedans, c'est ni plus ni moins que les arrondissements avec une couleur aléatoire pour leur symbologie. Et j'ai mis aussi le réseau cyclable, donc en vert ici, donc le côté linéaire. Vert ici, c'est la notion du réseau cyclable. Et si on va dans l'onglet ici partager, on a plusieurs manières de partager nos données et l'onglet, ben, le bouton que je vais utiliser ici dans ce cas-là, ça va être couche web qu'on va pouvoir utiliser évidemment à l'intérieur d'ArcGIS Pro. Donc, si vous êtes connecté sur un compte ArcGIS Online, vous pouvez pouvoir accéder à ce bouton-là. Et à partir de là, ben, de publier en ligne des informations. Donc, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce bouton-là. Donc, vous avez ici publier une couche web. Autrement dit, si on publie à partir de rien, donc une nouvelle publication, on va utiliser ce bouton-là. Remplacer une couche web. Donc, si vous avez déjà une couche qui est déjà sur ArcGIS Online et que vous voulez la remplacer, donc faire une mise à jour, bien ça permet de remplacer, donc ça va un petit peu plus vite que de l'effacer et que de la republier au complet. Et vous avez aussi la dernière option qui permet de d'enregistrer ici toute la configuration pour la publication sur ArcGIS Online et qui s'arrête là. Donc, autrement dit, c'est soit vous ou une autre personne qui doit prendre ce fichier de configuration-là et de le pousser dans ArcGIS Online si on veut. Donc, habituellement, cette dernière partie, on l'utilise presque pas, surtout avec ArcGIS Online, peut-être plus avec ArcGIS Enterprise, mais ArcGIS Online, c'est moins utilisé. Donc, ce qu'on va faire là-dedans, c'est de publier une nouvelle couche. La notion ici de couche web, c'est quoi une couche web? Ben, c'est ni plus ni moins qu'une donnée, donc ça va être un lien URL dans lequel il va y avoir un service, et c'est un service d'entité, donc ou ça peut être aussi un autre type de service, mais ça va être essentiellement un service d'entité, autrement dit, ça va être des données qui vont être hébergées sur un site web, et lorsqu'on va vouloir les questionner, ça va sortir comme étant des données vectorielles. Donc, autrement dit, là, en vrai, c'est des données textes qui vont sortir, mais ça va être des données vectorielles qui vont apparaître dans ArcGIS Pro ou sur une application web ou une application mobile. Là, ça va ressembler comme si c'était une vraie carte locale. Donc, ce que ça peut faire aussi là-dedans, la notion de couche web peut avoir une ou plusieurs couches à l'intérieur. Donc, je pourrais publier ici ces deux couches-là à l'intérieur d'une couche web où je peux seulement en faire une à la fois. C'est une autre manière de faire. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire deux ici. Les données qui sont là, par exemple, les données de fonds que j'ai ici, donc les fonds de carte, donc World Terrain Reference ici, et World Terrain Base et World Hillshade. C'est des données qui me permettent de visionner l'information sur ArcGIS Pro. C'est des données qui sont déjà hébergées aussi sur ArcGIS Online et qui me permettent d'utiliser les fonds de carte. Et ces données-là ne peuvent pas être publiées, donc ne peuvent pas être republiées, donc je ne peux pas les republier. Donc on va avoir une erreur si on les republie. Donc on peut les garder là pareil, mais on va avoir, ben, c'est pas vraiment une erreur, ça va être un avertissement que je vais avoir par rapport à ces éléments. Donc j'ai mes deux couches, j'ai mis une symbologie quelconque et je peux enlever ici le référence, c'est là. Donc j'ai mis une symbologie aussi pour les arrondissements de la ville de Québec et c'est tout. Donc si on vient ici dans la notion de couche web, donc publier une couche web ici, je vais avoir plusieurs options ici. Donc là, il est en train de préparer l'outil puis de se connecter en partie sur ArcGIS Online.
J'ai le nom ici, donc c'est le nom de mon onglet, c'est pas vraiment météo. Dans ce cas ici, je vais mettre par exemple ville de Québec que je peux mettre. Évidemment, vous pouvez mettre un résumé, par exemple, des données de la ville Québec ici. Et des balises, c'est des mots-clés. Donc, pour les recherches, par exemple, je vais marquer ville, Enter, Québec, ici. Et vous avez plusieurs types de couches que vous pouvez faire là-dedans. Donc, vous pouvez là-dedans prendre des entités, c'est ce qui est pas mal le plus utilisé. Donc ici, la notion d'entité, c'est que c'est ni plus ni moins que le vectoriel qui va être poussé sur ArcGIS Online. Donc c'est seulement que cette notion-là qui va être poussée. Vous pouvez, si vous le voulez, faire des tuiles. Donc des tuiles ici à l'intérieur de votre couche web. Donc autrement dit, c'est que ça va être tuilé. Donc c'est toutes des petites imagettes qui vont être faites, qui vont être construites à plusieurs niveaux d'échelle. Et c'est ni plus ni moins que des imprimes écrans, donc des captures d'écran qui vont être faites pour chaque partie de la carte et qui vont être transformées évidemment en images et qui vont être sauvegardées. Donc ça, cette partie-là ici, ce que ça permet de faire, c'est que c'est hyper rapide, mais le côté questionnement, donc côté vectoriel, n'est plus vraiment là. Et vous avez aussi les tuiles qui sont vectorielles. Autrement dit, c'est une notion de compression vectorielle. Donc c'est encore une fois des tuiles qui vont être là et qui vont servir surtout pour faire des fonds de cartes, comme les tuiles aussi. Sauf que les tuiles ici, ben plus vous avez une zone grande, ben plus ça va consommer de l'espace disque pour le faire. Donc à la création, c'est quand même relativement lent, mais à l'utilisation, ça devient hyper rapide parce que le serveur, ce qu'il a à faire, lui, c'est de juste vous afficher les tuiles que vous avez besoin selon l'échelle que vous voulez et la dimension que vous regardez, donc l'étendue cartographique que vous regardez. Dans ce cas ici, la notion de tuile vectorielle, c'est un système de compression qui va garder tout vectoriel. Donc, ça se fait beaucoup plus rapide que les tuiles et ça prend beaucoup moins d'espace ici que les tuiles matricielles. Donc, les tuiles vectorielles vont être là. Vous avez aussi les entités, donc de conserver ou non les notions des entités donc, qui vont être mises en cache ici sur le serveur. Vous avez votre dossier ici. Donc, dans quel dossier dans ArcGIS Online vous voulez créer votre information. La notion de partage ici, par défaut, si vous ne cochez rien, c'est seulement vous qui allez voir plutôt la notion de vos données, donc toutes vos données ici. Sinon, vous pouvez partager avec votre membre, donc votre groupe avec lequel vous êtes à l'intérieur de quelle organisation à laquelle vous êtes associé, plutôt, je devrais dire. Donc, dans ce cas-là, ici, moi, c'est l'UQTR. Et vous avez, par exemple, partagé aussi à tout le monde. Sinon, vous pouvez mettre des sous-groupes, donc de définir ici des sous-groupes à l'intérieur de mon organisation qui peuvent accéder donc en lecture, en écriture, et ainsi de suite, là. Je peux configurer ça, ces éléments-là. Donc, par exemple, si sélectionne tuile ici, ben, c'est dans configuration que ça va changer ou entité. Donc, moi, je vais faire avec entité. Ça se fait relativement bien. Il n'y a pas beaucoup de données, donc je n'ai pas besoin de beaucoup de, de notions de rapidité. Puis, j'aimerais ça aussi que les données soient questionnables. Par exemple, quand je clique à un endroit donné, ben, j'ai mes données qui sont questionnables ici. Donc, les entités permettent de faire ça, tandis que les tuiles ne permettent pas de le faire. Donc, dans configuration ici, ben, vous avez avec la notion des entités d'avoir, bon, attention, on n'a pas le choix, c'est des entités de base, mais vous pourriez aussi le mettre en format ouvert, donc en WFS, Web Feature Service, que vous pouvez configurer. Et sinon, vous pouvez configurer ici dans les entités, ici, plusieurs informations. Donc, vous pourriez dire ici d'autoriser ou non la collecte de données publiques, donc en anglais ici, le crowdsourcing. Vous avez qu'est-ce qui peut être mis à jour. Donc, lorsque vous allez cocher la notion soit de public ou seulement de vos personnes qui sont authentifiées, par exemple, à l'intérieur de votre organisation ou à l'intérieur d'un groupe. Donc, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Activer la synchronisation ici des données. Ça, c'est dans ArcGIS Pro. Vous avez un bouton qui permet de travailler hors ligne.
Donc, c'est la synchronisation et d'exporter, d'autoriser ou non l'export de données à l'intérieur. Et vous avez les propriétés aussi, certaines propriétés, si vous voulez avoir la valeur Z, donc la valeur d'élévation, les mises à jour de géométrie sans valeur M, si vous voulez, donc autoriser les mises à jour ici, et conserver les informations de suivi de l'éditeur, autrement dit, si vous voulez savoir qui a édité telle information, donc vous pourriez le rajouter dans la table. Donc ça, c'est un élément. Donc évidemment, si je change pour tuile ici dans les configurations, j'ai d'autres choses. Et vous avez ici la structure de tuilage. La structure de tuilage ici, c'est de pouvoir avoir des fonds de cartes qui vont bien se superposer. Donc les grandes organisations qui proposent des fonds de cartes. Je vais en nommer quelques-unes, mais il y en a plein d'autres. Donc, vous avez Esri, évidemment. Vous avez Bing, donc le côté cartographique de Microsoft. Vous avez Google Maps, donc le côté Google. Et vous avez, par exemple, OpenStreetMaps, qui est ouvert, ou Here, qui permet de faire la cartographie. En tout cas, il y en a plein qui sont là. Et là-dessus, ben, ce qu'on propose ici, c'est d'utiliser quelle structure de tuilage. Donc, vous les avez ici. Absolument, je vous propose ça ici si vous voulez juxtaposer, donc, ou assembler vos données avec les services déjà existants. Sinon, vous pouvez prendre votre propre système de coordonnées, donc, ou d'aller chercher certains éléments. Donc, qu'est-ce qui arrive si jamais vous publiez un système de coordonnées ou une structure qui est différente de ceux-là ici? Ben, les données ne pourront pas être ajoutées avec des fonds de carte de ce qui existe déjà. Par exemple, vous voulez faire une tuile matricielle ou un service de tuile matricielle ici de vos données. Vous les mettez par exemple en WGS 84 ici ou en UTM, n'importe quoi. Et lorsque vous allez vouloir les superposer à un fond de carte qui provient de un de ces trois-là ou plus, là, absolument, sont tous calqués sur la même structure, ben dans ce cas-là ici, vos données matricielles risquent de ne pas s'afficher correctement. Donc, absolument, on va essayer de prendre ici, si on veut vraiment utiliser les fonds de carte qui proviennent de d'autres services, donc qui sont externes à nos données, ben, de calquer la même chose. Sinon, si on prend nos propres systèmes de coordonnées, mais c'est nous qui devrons faire tous les fonds de carte, ainsi de suite, donc pour pouvoir travailler avec les éléments. Donc ici, c'est du Web Mercator Auxiliary Sphere comme étant la référence, la base ici de la projection. Et vous avez aussi à peu près une vingtaine de niveaux d'échelle à utiliser, que vous pouvez utiliser. Donc par exemple, si j'utilise celui-là ici, vous avez ici 23 niveaux d'échelle. Et si vous regardez la notion de niveau d'échelle ici, c'est des chiffres qui sont pas vraiment arrondis, là, qui sont un peu plus difficiles à retenir si on veut. Mais vous avez là-dedans de niveau 1 à niveau 6. Donc ici, je suis du niveau 1 à niveau 6. Et ça part du 1 295 828 764 à 1 9 244 000, 9 millions, excusez-moi, 244 649. Donc, évidemment, je peux retirer la flèche vers là ici ou la flèche vers là. Donc, plus c'est petit, plus le nombre va tendre vers 0, plus l'affichage va être éloigné. Donc, je vais être à une petite échelle. Et ici, dans une grande échelle, donc je vais aller très, très local comme affichage. Donc, vous avez à peu près les idées, les ordres de grandeur là, imagés qui vont être là. Donc, ici, le monde, et ça va aller jusqu'au niveau des pays. Je pourrais descendre plus bas que ça. Le format d'image ici, donc vous avez plusieurs formats, entre autres le PNG et le JPEG. Si vos données incluent, par exemple, ici j'ai un trou à l'intérieur de ma carte, on va utiliser la notion de PNG parce qu'il permet la transparence. Si vous n'avez pas de trou, donc vous n'avez pas de notion d'éléments qui sont troués ou d'éléments qui ont besoin de transparence, prenez le JPEG, il est beaucoup plus compressé. Donc ici, vous les avez. Donc, vous avez les différents. Donc, JPEG qui ne prend pas la transparence, PNG qui prend la transparence. Vous avez PNG sur 8 bits, donc 24 et 32 bits, donc dépendant le niveau de couleur que vous voulez avoir. Ce que je vous suggère, prenez mixte. Mixte, c'est-à-dire que le logiciel va prendre le meilleur pour vous. Donc, quand il va avoir besoin de transparence, il va créer un PNG. Quand il va avoir besoin de pas de transparence, il va créer du JPEG pour vous. Donc, vous pouvez mettre ici Mix et vous pouvez choisir ici la
compression de votre JPEG quand il va pouvoir l'utiliser. Par défaut, c'est 75%. Dans les options ici, donc vous pouvez mettre en cache automatiquement sur serveur. Donc ça se peut que ça vous coûte quelques crédits sur RGS Online, mais ça se fait en ligne. Donc on peut mettre ici une cache manuellement. Donc autrement dit, quand on va faire le tuilage, toutes les tuiles ici vont être créées où? Soit que c'est le serveur, donc RGS Online qui s'en occupe. Donc il y a beaucoup de traitement qui va se faire côté serveur, mais vous ne faites pas de traitement. Soit que vous mettez ici en cache manuellement, donc sur le serveur, vous décidez que sur le serveur, la définition ou le fichier de configuration va être publié, mais la cache ne se fera pas tout de suite. Donc, autrement dit, le tuilage ne se fera pas tout de suite. Donc, vous décidez quand est-ce que vous voulez le faire. Ou de mettre ici une mise en cache locale. Donc, autrement dit, c'est RGS Pro qui fait la job. Il va le mettre ça ici à l'intérieur de ce répertoire-là. Et quand il va être prêt, il va charger tous les imagettes sur RGS Online. Je crois que c'est la manière la plus économique ici là, de le faire parce que sinon, à ma connaissance ici, ceci va utiliser des crédits, donc va consommer du temps de traitement. Donc, vérifiez là, de votre côté si jamais vous l'utilisez, si ça prend des crédits ou pas. Et autoriser les clients à exporter les tuiles de la cache, par défaut, c'est non, mais vous pouvez limiter aussi les tuiles. Donc, les gens peuvent exporter les tuiles vers l'extérieur. Et vous avez une estimation de ce que ça va prendre. Donc, si on regarde ici, ça va me donner, oups, j'ai le bouton calculer qui me permet de calculer le nombre de tuiles que je vais avoir et aussi la dimension, donc la capacité de stockage de ces tuiles-là. Autrement dit, combien de meg ou de gigas, donc ça dépend de la grosseur de votre zone d'étude, combien d'espace de stockage je vais avoir besoin pour pouvoir mettre tous ces éléments en tuiles. Donc par exemple ici, il y a seulement 6 tuiles à créer, donc c'est moins de 1 meg entre le niveau 0 et le niveau 6, mais si j'y vais, plus je vais aller à l'intérieur, donc plus je vais aller vers le côté local ici, donc on peut regarder que j'ai différents éléments locaux ici que je peux voir. Évidemment, par exemple, si j'arrête au niveau 14 qui va aller jusqu'au 1,36 112, je peux faire calculer ici. Vous avez deux types, donc bonne et optimale. Bonne, c'est-à-dire qu'il va faire une estimation d'une certaine manière, donc assez rapide. Et optimale, c'est qu'il va faire une optimisation, donc il va aller regarder pour chaque image que je vais avoir, donc il va faire une estimation de la dimension de mes tuiles un peu plus précise, donc ça va prendre un peu plus de temps, mais l'ordre de grandeur que je vais avoir va être beaucoup plus précise. Donc ici, je vais utiliser bonne et je vais faire play. Il calcule tous les niveaux d'échelle de 1 ici, donc niveau d'échelle 1 jusqu'à 14. Donc il va me dire ici, par exemple, que 14 ici, je vais avoir jusqu'à 1.5 MB de données. Ici, ça va aller de 2.40 kilooctets jusqu'au nombre de tuiles ici de 2,31 MB pour l'utilisation. Évidemment, plus je vais descendre bas, donc par exemple, je vais aller au niveau 1 millième, donc à peu près là, 1128. Ben, si je refais calculer ici de manière bonne, oups, ben, il m'a déjà mis 425 mégaoctets, mais je peux faire recalculer. Il va me donner ici pour chacun des niveaux de tuilage les tuiles qui vont être la capacité de tuiles. Donc je suis presque à 1 gig de données si je veux descendre jusqu'au niveau 19 ici qui est le 1 millionième. Et évidemment si je descends ici, ben, je vais avoir un 564e. Donc je peux faire recalculer ici encore une fois. Il me l'a déjà mis, là, mais si je veux voir plus précisément, des fois le faire recalculer, ça va l'aider. Donc, il va prendre plus de temps. Il me donne ici le nombre de tuiles estimées pour chacun des niveaux. Le niveau 20, excusez-moi, donc c'est un 500e à peu près. Et ça va me donner 1 305 927 tuiles. Et j'en ai à peu près pour presque 4 gigs, donc 3,79 gigs d'éléments. Donc, de tuiles, donc de quantité d'informations que je devrais avoir. Donc, évidemment, plus vous descendez vers la notion fine, ben, plus vous allez avoir de tuiles à faire. Donc, plus les tuiles vont être la même dimension, mais ils vont couvrir un territoire
moins grand. Donc, vous pouvez vérifier ici avec ces éléments-là. Et donc, ça va être la notion de tuile qui va être utilisée pour ça. Si je reviens vers Général ici et que je choisis tuile vectorielle, donc la configuration va être semblable mais un peu différente. Donc ici, la structure de tuilage, je suggère de mettre ici ArcGIS Online et de définir ici les niveaux de détail. Je n'ai pas d'aperçu parce que c'est pas très volumineux la notion de gestion de tuiles. Et donc ici, mettre en cache en ligne ici. Donc vous avez les informations. Donc c'est le serveur qui va s'en occuper. Et sinon, ben, local, c'est ArcGIS Pro qui s'en occupe et qui envoie ça vers ArcGIS Online dans mon cas ici pour ça. Donc, vous avez plusieurs options aussi là, disponibles pour les éléments. Donc, moi, ce que je vais faire, peut-être avant ici, la notion de tuile, pourquoi c'est des affichages un peu bizarroïdes comme niveau d'échelle, c'est que pour que les tuiles puissent bien se mettre les unes à côté des autres sans avoir d'espace ou de chevauchement, si on fait le tour de la Terre, ben c'est ces échelles-là qu'il faut faire. Donc c'est pas un caprice, là, c'est vraiment la notion d'échelle précise pour que les imagettes puissent bien s'aligner ensemble donc lorsqu'on fait le tour de la Terre. Donc moi, je vais revenir ici à la notion d'entité. Je vais partager, par exemple, tiens, avec tout le monde, les données qui sont là et je peux faire ici, donc, enregistrer en tant que définition de service, autrement dit, enregistrer comme étant un fichier euh, intermédiaire ou de faire publier tout de suite. Mais ce qu'il va faire ici, j'ai pas fait d'analyse auparavant. Donc, même si je publie, il va faire toujours une analyse. Et si on regarde dans les analyses que j'ai ici, j'ai deux avertissements. Donc, les deux avertissements qui sont là, d'un un qui est caché par la donnée. Bah, tiens, je vais le garder. C'est la source de données n'est pas prise en charge. Autrement dit, c'est mes deux couches de, de, de fond de carte. Donc, c'est ces couches-là ici qui ne sont pas pris en charge. C'est pour ça que j'en ai comme ça. Donc j'en ai trois. C'est les trois couches ici qui ne sont pas prises en charge. J'ai une erreur par exemple. Donc les avertissements, ça c'est pas très très grave. Ici, les couches qui ne sont pas prises en charge, c'est que ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va juste pas les publier. Donc, c'est juste des avertissements, ça n'empêche rien. Mais quand vous voyez une erreur, donc un X blanc ici avec un cercle rouge, ici, il demande ici que les ID numériques ne sont pas attribués. Donc, c'est une erreur relativement commune. Dans ce cas-là, ici, ce que vous pouvez faire, c'est clic droit et vous faites ici automatiquement attribuer les ID séquentiellement. Donc, il va faire ce qui est problématique et il va envoyer l'information directement. Donc ici, la définition de fenêtre contextuelle aussi, bon, c'est juste des avertissements, mais pour l'instant, on va garder ça le plus simple possible. Donc les trois couches qui sont là, et j'ai un autre ici pour les fenêtres contextuelles, c'est les fenêtres de pop-up ici. Donc si je clique sur l'élément, il y a sûrement quelque chose que je pourrais améliorer, mais c'est rien de très très grave. Donc, je peux faire réanalyser. J'ai plus de problèmes, seulement avec des avertissements. Et je peux faire publier. Donc, il est en train de faire la publication. Ce qu'il fait, c'est qu'il va sauvegarder le projet. Donc, il va utiliser aussi la mise, l'étendue de mes données. Donc, pour pouvoir les mettre sur ArcGIS Online. Donc, je devrais ouvrir la page avec ces données-là. Et ce qu'il fait, donc, c'est qu'il compresse tout ça. Donc, il l'envoie sur ArcGIS Online. Il décompresse et prépare le service en question. Et on va pouvoir aller le consulter directement. Donc voilà, c'est fait. Donc j'ai géré la couche web ici. Si on regarde à l'intérieur de mon ArcGIS Online ici avec mon furteur, j'ai la couche. Donc elle est publique. Donc j'ai accès à tout. Vous avez deux couches. Donc ça, c'est j'ai dit la couche, mais ici, c'est un feature layer. Donc c'est un service d'entité dans lequel j'ai mes deux couches qui sont là. Donc on a accès aux deux couches ici. Et je pourrais l'ouvrir ici dans le Map Viewer, donc le visualisateur, l'application de visualisation en intérieur d'ArcGIS Online. L'ouvrir dans une visionneuse de scène, donc en 3D. Bon, mes données sont 2D, ça ne donne pas grand-chose. Ouvrir dans ArcGIS Desktop ou dans ArcGIS Pro et d'afficher les métadonnées. Donc, ce que je vais faire ici, je vais l'ouvrir dans ma viewer, tiens, classique, ça risque peut-être de s'ouvrir plus rapidement. On va voir que le
ma viewer, là, certains ma viewer. Donc, vous pouvez voir ici que j'ai mes données. Donc, il me propose soit d'utiliser les tables de symboles, par exemple, ici, d'utiliser les symboles selon le nom, de définir ici une symbologie quelconque, par exemple. Je prends ceci. Je peux aller voir les notions de transparence, les plages ici de visibilité qui sont là. Donc, ici, je peux faire terminer. Et donc, les arrondissements, puis j'ai les réseaux cyclables aussi que je peux modifier. Donc, d'avoir un symbole quelconque, par exemple, les remettre vertes ici directement. Donc, ça me permet de retravailler l'élément. Donc, c'est vraiment en ligne. Les données que j'ai présentement ne sont pas locales. Elles sont vraiment sur ArcGIS Online. Et si je veux y aller avec ArcGIS Pro, bien évidemment, je peux aller dans les notions d'afficher mes données. Donc, ici, catalogue qui se trouve être là. On va l'épingler. Et à l'intérieur de ça, bien évidemment, je peux aller dans Portail. Dans Portail, ici, ça c'est mon portail que j'ai utilisé. J'ai envoyé mes données. Donc les données se retrouvent ici, c'est pas météo que j'avais pris, mais j'avais pris les notions de ville de Québec ici. Et si je rouvre une nouvelle carte, donc si je fais insérer nouvelle carte ici, carte 1, je clique et je glisse les données. Donc présentement, ça va être des données qui sont complètement euh, en ligne. Donc, ce pas des données qui sont locales. Vous voyez aussi l'icône donc qui m'indique ici que c'est une classe d'identité. Donc, j'ai ça. J'ai le chemin d'accès, mon propriétaire, quand ça a été modifié, ainsi de suite. Et j'ai la carte. Donc, la symbologie a été conservée là-dedans. Bon, rien que m'empêche ici de modifier la symbologie si je le veux, mais la symbologie ici a été faite et si vous regardez, c'est un service d'entité avec lequel j'ai deux couches ici, deux informations, donc deux couches à l'intérieur. Si on regarde ici en passant au-dessus, je pourrais cliquer sur l'élément en question. Je peux aller dans la page web du service en question, donc je peux faire copier. CTRL-V ici, et j'accède à la base du service REST ici. Donc, les cartes esseries sur ArcGIS Online sont en format REST. Et de là, ben, je peux aller voir mes deux couches. Donc, la couche 0 qui est le réseau cyclable, la couche 1 qui est les arrondissements. J'ai un paquet d'informations là-dedans. Si je m'en viens dans les arrondissements ici, vous pouvez voir que la symbologie, elle est textuelle ici. J'ai mon étendue de base avec la référence spatiale, donc 4269 qui devrait être Web Auxiliaire et Sphere. J'ai mes champs là-dedans. Toute la notion d'éléments de symbologie que j'ai utilisé. Et je peux même faire ici un query. Donc aller chercher where, mettons l'object ID, je peux marquer ici le premier object ID. Je vais aller chercher là-dedans les champs. Donc je vais prendre tous les champs à faire afficher. Et je peux questionner mon service, donc un query get ici. Et je devrais avoir les informations du premier. Donc c'est la cité Limoilou. Et avec ici tous les coordonnées en point que j'ai là donc pour l'information en tant que telle. Et ça ici c'est affiché en HTML, mais je peux l'avoir ici par exemple en JSON. Donc je fais query ici et j'ai tout la structure de mon élément et tous les points qui servent à faire le polygone en question. Donc, ça va s'apparenter comme ça pour le service d'identité. Donc, moi, quand je le consomme sur ArcGIS Pro, ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller interagir avec la dernière page web que je vous ai montrée. Et en REST, ici, il va aller chercher les informations, la symbologie, et il va le faire afficher directement de cette manière. Donc, c'est la base ici. Donc, une petite présentation rapide de la notion de partage de données. Donc ici, partager via une couche web, celui-là.